C'est fait. Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du 7 juin 2021. Et puis, ça va me prendre, vu que c'est en huis clos, ça va prendre un proposeur secondaire pour la séance à huis clos et la présence avant. Donc, on va commencer par la présence, puis on y va avec la séance à huis clos par la suite. Donc, François. François Hainaut, directeur général. Annie. Ton micro, Annie. Annie Vandenbroek, présente. Parfait. Gilles. Gilles Maton, conseiller numéro 6. Yannick. Présent. Yannick Godon, présent. Régent. Régent Marchand, conseiller numéro 4. Michael. Michael Carpentier, présent. Et Marie-Claude. Marie-Claude Samuel, présent. Merci. Donc, quelqu'un pour proposer la séance à huis clos. Gilles et Yannick. Merci. Adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Donc, proposé par Régent et Annie. On y va avec l'adoption et signature du procès-verbal qui sera signé là, demain. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption de la signature. Gilles et Marie-Claude. Présentation des comptes et adoption. Donc, je vais la partager, Christian. Je vais OK, faire un parfait. test. Good. Parfait. Donc, dans les comptes, on a la Cireco, 68 090. C'est pour quand on a couvert le fossé là, sur la rue du Ruisseau. On est en train de le faire et la facture de ça est retransmise sur le prix des terrains là, au prorata. Par la suite, on a Ferme Barilo, 776,8. Ça, c'est l'ouverture pour la neige là, de la rue du Moulin. Après ça, on a les services EXP 14 544. C'est des frais d'ingénieur. Ça. Et puis, Tremblay-Bois-Mignot, le mai, ben, c'est la moitié là, de notre contrat annuel pour la consultation avec les avocats. Si on baisse un petit peu plus bas, on s'en va vers Génicité, 3 219,30. C'est un ajout pour la Pointe-Trudel, c'est bien ça? C'est l'ajout pour les ponceaux, là, entre autres. Par la suite, bon, Hydro-Québec, c'est les comptes, 7 844, les comptes d'électricité. MRC des Chenaux, 58 235, c'est la troisième partie de 4 de la Côte-Part. Par la suite, on a le CELICE 4, 2920 et 79, c'est pour les chemins de gravier pour la Bas-Poussière. On a Signaux Plus, 13 860, c'est pour les panneaux 911. Et donc, les panneaux 911 qui ont été aussi refacturés là, à chacun des citoyens là, pour le côté, tous les chemins là, du côté rural. Par la suite, si on baisse un petit peu, c'est les prélèvements, les charges sociales. On va descendre un peu plus, François. Donc, c'est ça. Pour un grand total de 239 437. Donc, on peut revenir aux vidéos et puis ça va prendre quelqu'un pour proposer les comptes. Yannick, appuyé par Annie. Bon, on va commencer à écrire, je vais attendre ma copie. Donc, on y va avec explication de délibération, puis on va les voter en même temps, vu que c'est Zoom vidéo. En passant, je vais leur dire à la fin, là, mais c'est la dernière séance en Zoom. Et les séances vont revenir en présence là, à partir du mois de juillet. Donc, on y va avec l'adoption du projet de règlement 445-07-06-21 permettant la circulation de VTT sur des sections de route municipale. Une section de la rue principale qui va de la rue de l'Église aller au rang Village-Jacob. Après ça, la rue du Centre, la rang Village-Jacob et la route de la Baie. Donc, pour permettre aux gens d'aller dans les sentiers de VTT. Donc, quelqu'un pour l'adoption du projet de règlement, Régent et Yannick.
Après ça, l'adoption du règlement 444-0305-21, modifiant le règlement de gestion contractuelle 407-05-03-18 et abrogeant le règlement 407-05-03-18. Donc, quelqu'un pour proposer? Michael et Marie-Claude. Par la suite, on a l'adoption du règlement 438-01-02-21, modifiant le règlement de zonage pour l'élevage porcin. Donc, quelqu'un peut proposer. Gilles et Yannick. Et on a en deux l'adoption du règlement 441-01-02-21, modifiant le plan d'urbanisme cette fois pour l'élevage porcin aussi. Donc, proposé par Gilles et Régent. On y va avec l'adoption du règlement 443-06-04-21, modifiant les numéros civiques pour un duplex là, sur la rue de la Petite-Pointe. Donc, on est rendu à l'adoption du règlement proposé par Marie-Claude et appuyé par Yannick. Embauche de Gabriel Bertrand, Lou Bertillon et Mélodie Descoteaux comme animateur au camp de jour pour la saison 2021, proposé par Annie et Régent. Un contrat à ferme Claude J. Mascotte pour l'entretien des abords de route au coût de 1 900 $ plus les taxes applicables pour le mandat 1, qui est la coupe d'accotement, et 12 500 $ plus taxes applicables pour le mandat 2, pour l'entretien des accotements, la deuxième coupe et les fossés. Donc, proposé par Gilles et appuyé par Marie. Contrat à test au sol incorporé pour la réalisation d'études de sol pour le projet de mise aux normes au coût de 9 450 $, ce qui représente 675 $ par analyse, plus les taxes applicables. Et ça, c'est pour les gens qui se sont inscrits vers le règlement d'emprunt pour les fosses septiques. Et on va tous les contacter pour leur dire l'appel d'offres est sorti à quel montant et les faire signer une lettre comme de quoi ils s'engagent à payer ces frais-là. D'accord? Donc, proposé par Régent et Yannick. Entente de service avec Sylvain Lavoie en dépannage administratif sur appel au taux d'horaire de 37 $ de l'heure. Sylvain était notre personne comme directeur adjoint ou qui faisait la comptabilité. On a maintenant une nouvelle comptable qui s'appelle Stéphanie Côté. Stéphanie Côté qui le remplace, mais ça pourrait arriver qu'elle ait besoin d'aide, de coaching un peu à l'occasion. Donc, Sylvain est disponible là, à venir en entente de service. Donc, proposé par Gilles et Michael. Demande au ministère des Transports de prolonger la limite de vitesse à 50 km/h sur la rue Bordelot et une partie du rang sud jusqu'au 50 rang sud. Donc, proposé par Yannick et Annie. On a une demande de compensation au ministère des Transports pour le programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, programme PAERRL. Donc, c'est plus ou moins 170 000 $ qu'on a comme enveloppe. Ça tourne autour de ça, donc proposé par Gilles et Régent. On a une proposition pour un transfert du compte bancaire général au compte bancaire dédié au surplus affecté. Tantôt, François vous expliquera le rapport financier là, de l'année des comptables. Donc, on va avoir un transfert qu'on retourne 94 129,11 à l'aqueduc, 16 361,28 à l'assainissement et l'assainissement emprunt 1882,52. Donc, quelqu'un pour proposer les transferts. Yannick et Michael. On a une demande de dons, le Fonds communautaire des Chenaux, montant attribué de 200 $ pour la campagne de sac d'école. Marie, vous l'avez passé au comité, puis c'est recommandé? Oui, tout à fait. Ils ont dépassé la cote
minimum qu'on doit avoir. Donc, il n'y a aucun problème. OK, parfait. Donc, proposé par Régent et Annie. Autoriser le maire et le directeur général à signer les documents relatifs à la cession d'un ancien chemin, le lot 5 914 276, qui est dans la rivière à la Lime. Tout a été vérifié, ça n'enclave personne. Donc, c'est un ancien chemin municipal là, qui est à nous. Donc, proposé par Gilles et appuyé par Régent. Par la suite, on a le vote par correspondance pour les électeurs non domiciliés dans la paroisse et les électeurs de 70 ans et plus. Le gouvernement a envoyé un projet de loi, là, puis il faut s'inscrire avant juillet à ça, si on veut permettre le vote par correspondance. Donc, on va passer la résolution, puis on va étudier le document, puis ça va suivre son cours. Donc, proposé par Michael, et Régent. Résolution pour la nomination de la piste de Pump Track. C'est une piste là, pour que les jeunes s'amusent en vélo là, dans un circuit. Et puis, ça s'est fait bénévolement là, il y a plus d'une semaine, une semaine et demie environ. Et on a eu beaucoup de machinerie aussi des Saint-Arnaud et de Rovia. On a eu une dizaine, 10 personnes là, qui ont travaillé bénévolement là, toute la journée pour monter ça pour les jeunes. C'est entre la patinoire et le tennis. Puis, on a décidé là, de donner le nom du circuit Claude Saint-Arnaud. On va faire un panneau là, qui va expliquer là, ce que Claude Saint-Arnaud a fait dans la municipalité pour le motocross là, pendant plusieurs années. Et les jeunes qui vont faire du pump track vont avoir le goût de faire du motocross plus tard. Donc, Claude Saint-Arnaud est décédé depuis quelques années et puis c'est un bel hommage à lui rendre. Donc, quelqu'un pour proposer. Yannick et Gilles. Mandat au directeur général pour un appel de proposition pour l'installation d'une clôture au loisir, tout dépendant là, de quel montant ça va monter pour justement protéger là, cette piste-là et aussi la patinoire. Des fois, il y a des gens qui vont virer là en auto, donc on va au moins avoir les prix, combien ça coûte. Donc, proposé par Yannick et Annie. Appel de proposition pour le remplacement du système de caméras de surveillance. Donc, on a des caméras de surveillance qui étaient désuets, on veut les mettre à jour. Donc, un appel de proposition pour voir là, ce que ça va coûter là, pour remettre tout ça au bout du jour à différents endroits. Ça peut être au loisir à la halte ou autre. Donc, proposé par Gilles et appuyé par Régent. Autoriser le maire et ou le directeur général à enchérir et acquérir les immeubles de notre territoire qui seront vendus par la MRC des Chenaux pour le non-paiement des impôts fonciers qui n'auront pas trouvé preneur. Donc, c'est soit moi ou François là, qui ira à la MRC à la date qu'ils vont faire les ventes pour taxe. Donc, proposé par Yannick et Annie. Attribution du contrat de remplacement de conduite d'aqueduc sur divers secteurs pour le programme FIMO à André Bouvet limité au coût de 2 429 208,61. Et on a des subventions à hauteur de quoi, François? La majeure partie du dossier a subventionné à 80% avec le FIMO. On a une partie à 100% avec la TEC, une petite partie, à peu près 10% de ça qui est avec la TEC. Puis on a une partie d'à peu près 300 000 qui est avec le Primo, donc à 66 et 2 tiers. Mais majoritairement, c'est 80%. Parfait. Donc, c'est pour les travaux qui vont être faits sur la rue Renault, la rue du Bocage, entre autres, là, en nord, en sud, puis la conduite d'amener des puits au réservoir. Donc, Régent en proposition et secondé par Marie. Et on a une résolution d'appui pour la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Donc, c'est une résolution d'appui que toutes les municipalités là, vont adopter là, la plupart. Donc, proposé par Yannick et Gilles.
Par la suite, on a un avis de motion qui va être donné pour l'adoption du règlement 445-07-06-21 permettant la circulation de VTT sur des sections de routes municipales qu'on a nommées tantôt la rue principale, rue du Centre, en village Jacob et route de la Paix. Donc, avis de motion donné par Régent. OK. Parfait. Merci. Dépôt, c'est le dépôt des états financiers, rapport du vérificateur comptable. Donc, je vais passer la parole à François qui va nous expliquer les grandes lignes du rapport financier. Je vais vous partager l'écran, comme ça les gens pourront voir à la maison. Alors, on s'en va. Excusez si je scrolle les pages. Bon, on commence. Donc, comme municipalité, on a des revenus, on a des dépenses. Fait qu'on va commencer par les revenus. Je sais que c'est une soupe de chiffres. Là. Je vais essayer d'être le plus sommaire possible, en dépit du fait que le document, il y a quand même 6 pages. Donc, on débute les revenus de fonctionnement, donc la taxation de façon globale qui affiche 2020 à 2 307 022, qui présente une augmentation de 210 000 là, sur l'année 2019. On a aussi des revenus d'investissement qui se trouvent être des subventions qu'on reçoit tout au long de l'année. Donc, on parle des transferts qui sont 1 310 850 pour 2020. Cette somme-là, essentiellement, c'est des subventions du ministère des Transports pour les 2 gros dossiers de pavage qu'on a eus en 2020, là, que ce soit le dossier des Ponceaux ou le dossier du pavage du Rang-Nord. Ce qui fait en sorte que nos revenus totaux sont à 3 617 872 comparativement à 2 582 944 pour l'exercice financier précédent. Donc, on parle de 1 035 là, en plus au niveau des différents revenus. Par la suite, on va aller voir, c'est dommage parce que celle-là est sur le travers, là. Mais je vais quand même vous détailler, vous allez voir les chiffres. Je vais seulement y aller sur les postes de dépenses qui ont une variation significative. Donc, je vais m'attarder davantage au transport routier, là, si on peut le voir à l'écran. Transport routier, en dépit du fait que je sais que c'est un petit peu proche. Là. On est à 705 846. On était à 657 044. Cette variation-là est somme toute liée aux amortissements. L'amortissement, c'est une dépense comptable, mais ce n'est pas une dépense qui fait qu'il y a de l'argent qui sort de la municipalité. Dans le fond, on donnait l'exemple d'une voiture. Quelqu'un qui a une voiture, quelques années plus tard, sa voiture, elle vaut moins cher que le prix qu'il l'a payé, peu importe qu'elle soit neuve ou usagée. C'est ça de l'amortissement, c'est une baisse de valeur. Donc, on a fait beaucoup de travaux de pavage dans les dernières années. Donc, par conséquent, la baisse de valeur de nos actifs diminue plus rapidement. C'est ce qui cause cette variation-là. Et c'est la même chose au niveau de l'eau et l'aqueduc, qui est le poste un petit peu plus bas à 550 687 versus 532 000. C'est le même amortissement, mais cette fois-là, au lieu d'être pour des routes et pour des conduites. L'amortissement est plus long sur les conduites, c'est pour ça que l'impact est moins important. La ligne d'en dessous, à 184 851 versus 128 473, c'est matière résiduelle. Et à l'intérieur de matière résiduelle, il se trouve y avoir les fosses septiques parce que tout ça, c'est géré par la régie. Donc, cette année, pour l'année 2020, on était l'année, c'est aux 2 ans, et c'était l'année où c'était la majorité des fosses septiques résidentielles, tandis que l'année prochaine et l'année passée, c'était davantage celle des chalets là, qui était significativement inférieure. Par la suite, dans les postes qui détonnent un petit peu, on a le 82 000 ici, 82 032 versus 1 000 $ l'année d'avant. Tout simplement, ce poste budgétaire-là, il s'appelle « Autre ». Pas grave que vous ne le voyez pas. C'est la vente des terrains qui ont été réalisés, le prix coûtant des terrains, des ventes qui ont été faites au cours de l'exercice 2020, qu'on vient attribuer là. Donc, on a des charges totales de 2 489 316 comparativement à 2 328 136 l'exercice précédent. Et là, fermez-vous les yeux, on remonte à page 1. Je vous ai parlé des revenus tantôt, totaux à 3 617 000. Je viens de vous parler des charges à 2 489 316. Là-dessus, il y a plein d'écritures comptables, 1 310 850 que je vous ai parlé tantôt au niveau des travaux du ministère des Transports. Ce qui fait qu'on se ramasse en bas, la ligne en bas, 70 657 $ en déficit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un déficit pour une municipalité, ce n'est pas extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est de faire des profits année à année. Ce n'est pas le but de la municipalité. Par contre,
nos projets se chevauchent toujours sur plus d'un exercice financier, ce qui fait qu'une année, on va avoir un surplus, l'année suivante, un déficit. Et vous le voyez un petit peu plus haut, là, 540 316, c'est le montant des investissements qu'on a fait en 2020. On était à 60 000 l'année précédente. Fait que ce déficit-là, il est totalement attribué aux investissements qu'on a faits. Puis ça, c'est de bonne augure où ça va très bien au niveau des états financiers. Et la preuve de ça, je vous la donne dans 2 petits clics de souris où on peut voir que, moi aussi, je vais changer ma page, ça va aller mieux. Où on peut voir que nos différentes immobilisations, on est parti de 15 939 000 en immobilisation, on est rendu à 18 271 000, 2,3 millions d'augmentation au cours de la dernière année. Et ça s'est fait avec une augmentation, on dit de dette nette, de environ 1,5 million, là, si on le compare. Donc, on est passé de 467 000 en dette nette à 2 24 000. Donc, ça va quand même très bien de ce côté-là. Puis, vous voyez nos excédents cumulés de la municipalité, 15 491 000 à 16 619 000. Fait qu'on a une belle plus-value d'1,1 million là-dessus aussi. Fait que le déficit d'opération, ce n'est pas un déficit au niveau du fonctionnement, c'est un déficit dans l'investissement. Et la comptabilité municipale, c'est un petit peu dur à suivre, là, mais ce déficit-là, c'est du positif au niveau de nos états financiers. Bien, pas le déficit comme tel, mais les investissements qu'on a faits derrière ça. Fait que, somme toute, ça fait pas mal le tour du résumé des états financiers. Plus long que ça, je pense que ça serait trop. Si jamais les gens qui écoutent ont des questions, ils pourront m'appeler directement au bureau. Je pense que ça sera préférable ainsi. Merci, François. Je vais arrêter mon timer. T'es rendu à combien? 5,43. Pas pire. Fait que, juste pour préciser, dans le déficit de 70 000 et les investissements de 540 quelques mille, ben, là-dessus, il y a tout l'achat de la terre pour faire le nouveau développement domiciliaire, qui est majoritairement, c'est ça, les investissements. Et on est en train de revendre. Fait que l'année prochaine, ben, il y en a eu de vendus c'est pour 2020. Donc, il y en a eu de vendus en 2020, il y en a beaucoup d'autres de vendus en 2021. Puis ça va comme tu disais, va se chevaucher. Donc, ce n'est pas inquiétant du tout. Si on n'aurait pas fait ces investissements-là, bon, on serait en surplus budgétaire de quelques centaines de mille. Donc, c'est juste qu'on s'est financé nous-mêmes pour faire les travaux au lieu de se financer avec des intérêts d'une banque. Simplement. Fait que, merci, belle présentation. Puis, elle passe vite. Tu aurais pu continuer encore un peu. Fait que c'est ça. Donc, merci. Par la suite, renonciation au droit de veto. Donc, je renonce à mon droit de veto pour les délibérations qu'on a votées tantôt. Dans le mot du maire, c'est rappelé qu'on va faire un petit peu de festivité avec la distanciation et tout. Pour la Saint-Jean, il va y avoir, aux dernières nouvelles, il va y avoir un chansonnier qui va se promener dans les rues. Les gens peuvent commander aussi du poulet barbecue qu'on va servir soit à l'auto ou les gens vont venir le chercher à la salle municipale et pourront aller le manger chez eux. Et il y aura un feu d'artifice aussi dans la soirée qu'on ne dévoile pas l'endroit parce qu'on ne veut pas avoir de rassemblement, mais il va être visible là, de pas mal partout là, dans la municipalité. Et je répète encore que la prochaine séance, c'est la dernière en Zoom. Prochaine séance, on revient en présentiel. Donc, ça fait pas mal le tour. Dans les nouvelles à communiquer, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous là, qui avait une nouvelle à communiquer particulière? Ça va, personne ne lève la main. OK. Période de questions, bien, ce sera via François là, par courriel ou message texte ou courrier, peu importe. Là. Et on pourra y répondre à la prochaine séance en présentiel. Oui, François? Ben, ce que je voulais rajouter, c'est que depuis la dernière séance, on n'a eu aucune question qui était visée pour être adressée au prochain conseil. Fait qu'on n'a rien actuellement. Parfait. OK. Excellent. Merci. Pas de questions. Ça va bien. Il faut prendre ça comme ça. Puis, donc, pas de varia non plus. Donc, quelqu'un pour la fermeture de l'Assemblée. Proposé par Gilles et Yannick. Donc, merci beaucoup. Et la prochaine en présentiel. On va arrêter l'enregistrement. On va rester pour
la suite.